Alors, bonjour tout le monde. Ce matin, nous faisons une première mondiale à Saint-Joseph. Alors, étant donné la situation de pandémie que nous vivons actuellement, j'ai décidé de vous faire un résumé de la séance publique d'hier puisqu'elle était à huis clos. Donc, personne n'a eu la possibilité de venir y assister. Alors, ce matin, je vais vous faire un résumé. De temps à autre, je vais regarder mes feuilles parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a certains éléments aussi qui sont de nature plus administrative. Alors, je vais passer vite là-dessus. Je vais vous donner les principales informations qui peuvent avoir de l'intérêt pour vous. Alors, et en passant, là, oui, je suis en confinement de coiffeuse, bien sûr, comme tout le monde. Et on n'a pas d'équipe de maquillage ni de coiffure ce matin. Alors, on va y aller à la bonne franquette. Alors, bien sûr, hier soir, nous avons débuté par un mot de bienvenue, ouverture de la séance. Par la suite, il y a eu la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Par la suite, en 2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars ça a été fait. En 2.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars. En 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars. Il y a eu deux séances extraordinaires puisqu'il fallait prendre des décisions concernant la pandémie actuelle. En 2.4, l'adoption du règlement 636-1-20 modifiant le règlement 636-15 concernant l'accès à la propriété des voies publiques, responsabilité des têtes de ponceau et le remplissage de fossés. Grosso modo, ce règlement-là, ce qu'il disait autrefois, c'est quand les gens avaient eu un permis pour fermer leur fossé ou créer une entrée par rapport à la voie publique, c'est la ville qui achetait les matériaux et le revendait aux citoyens. Avec ces modifications-là, le citoyen va faire sa demande de permis, va procéder à l'acquisition des matériaux qui sont requis, j'imagine, en collaboration avec l'entrepreneur. Et par la suite, les travaux seront exécutés là, en bonne et due forme. Alors ça, c'était le 2.4. En 2.5, l'adoption du règlement d'emprunt 670-20 qui décrète une dépense de 3 300 000 $ relatif aux travaux de prolongement de l'avenue Guy-Poulin. Actuellement, on est en train de planifier l'agrandissement de notre parc industriel et nous avons procédé à l'adoption d'un règlement d'emprunt qui va couvrir toutes les dépenses en un seul bloc. Et par la suite, nous allons procéder aux travaux étape par étape, compte tenu de l'urgence de la situation et compte tenu des besoins qui seront révélés au fur et à mesure du temps. Donc, c'est une enveloppe budgétaire qu'on a votée hier là-dessus. C'est une permission d'emprunter et de pouvoir faire les travaux. En 2.6, l'adoption du règlement d'emprunt 671-20 décrétant une dépense de 350 000 et un emprunt de 350 000 pour l'achat de véhicules d'équipement incendie. C'est le véhicule qui transporte les pinces les pinces pour désincarcérer les gens de leur véhicule. Et puis aussi qui est un véhicule d'intervention sur toutes les sorties des pompiers. C'est un peu le quartier général mobile lorsqu'il y a une intervention. Alors, il y a aussi une subvention de 100 000 $ qui a été déjà confirmée pour l'acquisition de ce véhicule-là. Et on y va aussi avec un règlement d'emprunt pour procéder à l'appel d'offres pour pouvoir faire l'acquisition de ce véhicule-là. Le précédent était vraiment passé âge, là, il était dû pour être changé. En 2.7, adoption d'un règlement d'emprunt 673-20 décrétant un emprunt d'1 700 000 et des dépenses équivalentes pour la réfection des infrastructures d'une partie de la rue Morin, de l'avenue Jacques et d'une partie de l'avenue Sainte-Thérèse. Vous savez, pour 2020, notre projet principal dans la réfection des rues, c'est la rue Lambert. Maintenant, considérant la situation actuelle au niveau des gouvernements, on n'est pas certain, parce que c'est une subvention qui s'appelle FIMO, qui est une collaboration tripartite entre la municipalité, le provincial et le fédéral. La demande de subvention est rendue au fédéral et on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir une réponse. Fait que si jamais nous n'avions pas la réponse dans les temps ou qu'il y avait de façon surprenante là, un refus de subvention, alors on veut faire d'autres types de travaux. Alors ça pourrait être notre plan B dans ce cas-ci. Alors le but de ça, c'est de faire une partie de ces travaux-là de façon à rendre l'ancienne caserne apte à être vendue, puis
procéder à la vente du terrain éventuellement pour pouvoir y faire du multilogement. Alors, en 2.7 à 2.8, pardon, l'adoption du règlement 667.1-20 modifiant le règlement 667.19 décrétant l'imposition de taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2020. C'est une résolution dont on a parlé à une couple de reprises là, sur le site Voilà, puis notre page Facebook, qui décrète que nous ramenons les intérêts à 0 % sur les paiements de taxes en retard à partir du 1er avril 2020 jusqu'au 9 juillet 2020. Alors, ça, c'est bon pour tous les citoyens, qu'ils soient résidentiels, commerciaux ou industriels. Alors, c'est ça. Si jamais vous aviez des questions plus en détail sur cet aspect-là, là, vous pouvez toujours appeler la Ville et il y a des gens qui se feront un plaisir de vous donner des détails ou des explications là-dessus. Alors, en 2.9, l'adoption du projet de règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Comme vous savez, à côté du centre d'achat, on a un nouveau quartier multifamilial et ça a eu comme effet de déséquilibrer la répartition des voteurs entre certaines divisions parce qu'on fonctionne avec 6 districts électoraux. Alors, nous avons rééquilibré ces districts-là. Et c'est seulement les districts 5 et 6 qui vont avoir un changement de frontières, si on veut, là, pour rééquilibrer le nombre de voteurs qui en font partie. Alors, c'est simplement administratif. En 3.1, il y a eu le dépôt des rapports des déboursés et rapports de dépenses autorisés, conformément au règlement de contrôle et suivi budgétaire. Alors, par la suite, il y a eu l'approbation des comptes à payer, autorisation de paiement. Là-dessus, le gros montant, il y avait 11 000 $ à Compass Minéral pour l'achat de sel et déglaçage. On a eu des réalisations de plans et devis pour le parc industriel Guy Poulain à SNC-Lavalin pour 19 861 $. Surveillance des travaux, réfection de l'avenue du Palais pour encore SNC-Lavalin pour 689 $. On a eu aussi construction paiement d'une retenue de la construction de la caserne à Poulain et Frères pour 40 743 $. Et des travaux d'aménagement au 3e étage du centre communautaire à construction à Carrier pour 112 425 $. Ça, ce sont des travaux qui sont nécessités par l'accueil d'organismes KB qui vont déménager chez nous aussitôt que possible. Par la suite, en 3.3, il y a eu une discussion sur les états des résultats du 31 mars 2020. Grosso modo, tout est sous contrôle. Alors là-dessus, il y avait on a un budget de 7 378 000 de revenus. Pardon, 9 726 000. On a 75 % de réalisés. Dans les dépenses de fonctionnement, il y en a 18 % de réalisés. Alors, tout est sous contrôle actuellement et on va continuer dans ce sens-là en étant très prudent dans nos dépenses cette année compte tenu de la situation. En 3.4, nous avons procédé au renouvellement de financement d'emprunt 654-18, 656-18 et 662-19. On est allé en appel d'offres. Il y a 3 institutions qui nous ont fait des propositions, donc la Caisse des Jardins Beauce-Centre, la Banque royale du Canada et la financière Banque nationale incorporée. C'était pour un montant de 1 945 400 $ au total. Et c'est Desjardins qui a remporté l'appel d'offres avec un coût réel d'emprunt de 2,2 % pour les 5 années de 2021 à 2025, comparativement à Banque Royale qui était à 2,44 % et Financière Banque nationale qui était à 2,5 % arrondi. Pour ça, alors nous avons résolu de donner le financement à Desjardins Beauce-Centre. Alors, voilà pour ça. Par la suite, en 4.1 et 4.2, nous avions 2 dérogations mineures, dont une au 296 rue des Mésanges et une au 745 avenue du Palais. Alors, selon les informations, ça ne tenait pas des dérogations mineures qui étaient urgentes, alors nous les avons remises à plus tard. Étant donné, dû au confinement, là, on ne peut pas faire... on ne peut pas inviter les gens à venir se prononcer là-dessus, alors on préfère remettre un peu plus tard. Par la suite, en 4.3, on est allé avec l'acquisition du terrain
situé au 906 avenue du Moulin. Ça, ce sont des terrains qui ont été affectés par l'inondation du printemps 2019. Alors, nous avons fait l'acquisition de ce terrain-là. C'était la propriété de M. Maurice Poulain, pour les gens qui connaissent. En 4.4, donc, en fait l'acquisition aussi du terrain situé au 996 avenue du Palais, qui était la propriété de Mme Cathy Baudouin. En 4.5, l'acquisition du terrain situé au 886 avenue du Moulin, cette fois-ci, la propriété de M. Christopher James Barnard. Et en 4.6, l'acquisition d'un terrain situé au 610-612 avenue La Rochelle, qui était la propriété de Mme Martine Poulain. Alors, vous voyez, encore une fois, j'imagine qu'on doit être rendu là, à 25 ou 26 achats de terrain. Ça veut dire qu'il va y avoir 25-26 propriétés qui vont être démolies suite à l'inondation majeure du printemps 2019. En 4.7, l'adoption du règlement 627-12-20 visant à modifier le plan de zonage et à modifier des grilles de spécification, en plus de créer modifier certains articles au règlement, entre autres, suite aux inondations du majeur du printemps. Alors, actuellement, nous, ce qu'on fait, c'est très administratif, c'est pour se conformer au schéma d'aménagement de la MRC. Alors, c'était une résolution qu'il fallait passer. C'est une obligation qui nous est imposée par le provincial de se soumettre à la MRC là-dessus. Parmi les choses suivantes, on continue. Alors, en 4.8, adoption du règlement 615-2. Alors, ça, ce sont des 4.8, 4.9, c'était des choses qu'on a mis en suspens, 4.10 et 4.11, parce qu'il devait y avoir des consultations publiques qui ne peuvent pas être faites dues au confinement. Alors, on les a mis en suspens. On va les reprendre un peu plus tard. En 5.1, il y a des gens que ça va intéresser. Là, nous avons cancellé la tenue de la vente de garage qui devait avoir lieu le 30 mai 2020, compte tenu de la situation. Alors, on cancelle l'activité du 30 mai 2020. Ce n'est pas impossible si jamais il y avait beaucoup de demandes, qu'on ouvre cette activité-là à l'automne. On verra selon où on en sera rendu, mais actuellement, c'est cancellé pour le 30 mai, donc ça règle le problème pour tout de suite. 6.1, le plan de sécurité civile. On a fait une mise à jour dans notre plan d'intervention. Bien sûr, c'est une mise à jour qui est faite régulièrement. Alors là, on avait une belle opportunité, en fait, une triste opportunité une triste motivation, j'oserais dire, de mettre ce plan-là à jour pour aussi préciser des choses en cas de pandémie. Là, on est dedans, là, mais ça nous donne l'occasion et l'opportunité d'aller plus loin de ce côté-là, du côté sanitaire. Déjà, les inondations, les tornades, ce genre de choses-là étaient déjà définies là-dedans. On est allé un peu plus loin dans notre plan d'intervention ou de préparation pour ce qui est du sanitaire. En 7.1, nous avions été en appel d'offres pour enlever l'amiante qu'il y a dans l'ancienne caserne. Et nous avons eu seulement un soumissionnaire, qui est l'ancienne caserne qui est située à 125 rue de Rouen. Et puis, nous avons eu seulement un soumissionnaire, comme je disais, avec un montant qui est plus élevé que ce qu'on croyait. Alors, on avait prévu faire 2 appels d'offres, une pour ils appellent ça le désamiantage de la bâtisse, et en deuxième phase, faire un appel d'offres pour ce qui est de la démolition. Alors, on change de stratégie. On va essayer d'y aller prochainement avec un appel d'offres qui va couvrir les 2 aspects de la chose pour éviter qu'il y ait 2 mises en place de l'équipement. Donc, on pense qu'on devrait être bon pour économiser des sous à ce niveau-là. Et puis, enlever cette bâtisse-là pour la rendre construisible là, pour une bâtisse résidentielle. Alors, 7.2, on a procédé à la fin d'emploi de notre contremaître aux travaux publics suite à des recommandations qui nous ont été faites par les autorités. Par la suite, on est allé avec l'embauche
d'un nouveau contremaître. Il s'agit de M. Nicolas Fauché, qui est déjà un résident de Saint-Joseph. Alors, ce monsieur-là va se joindre à notre équipe. Bien sûr, on lui souhaite la bienvenue. En 8.1, l'appel d'offres de 20-505, travaux de remplacement de ponceau, pulvérisation de pose de revêtement pour le rang de la Grande Montagne. Alors, on va aller à l'appel d'offres parce qu'au plan triennal, on avait prévu faire des travaux à la Grande Montagne. Alors, on va à l'appel d'offres et bien sûr, comme on avait mentionné, ces travaux-là vont se faire suite à l'obtention d'une subvention. On ne fera pas ces travaux-là juste sur le portefeuille de la Ville. On va attendre une subvention, mais on va en appel d'offres pour se préparer. Si jamais le gouvernement, parce que M. Legault a annoncé que suite à la pandémie, il allait accélérer l'aide pour faire des nouveaux travaux et des programmes pour pouvoir repartir l'économie. Alors, on mise là-dessus et on veut être prêt là, à aller de l'avant lorsque les programmes seront réouverts. En 8.2, c'est la même chose pour l'Assomption Nord qui faisait aussi partie du plan triennal pour cette année. Alors, on va en appel d'offres pour ces travaux-là. Encore une fois, c'est conditionnel à ce qu'on ait l'obtention de la subvention. Et finalement, pardon, on va en appel d'offres pour les travaux d'alésage, nettoyage, inspection télévisée des conduites d'égout. Alors, à chaque année, on fait la révision et l'inspection par caméra de notre réseau d'égouts pour s'assurer qu'il est en bon état, conformément à la loi sur le ministère de l'Environnement. Et puis, voir ou être capable aussi de déterminer à quel endroit il faut faire des interventions ou de planifier des interventions à venir. Alors, c'est là-dessus qu'on va là, sur l'appel d'offres encore cette année là, pour être capable de savoir exactement quelle est la situation par rapport à notre réseau d'égouts. Alors, ça fait le tour un peu des sujets qui ont été discutés. On vous avait invité, je pense, jeudi dernier et lundi, à nous envoyer des questions. Si jamais vous avez des questions concernant cette séance régulière du mois d'avril 2020 et pour toute autre question que vous pourriez avoir au sujet de la Ville, peu importe le sujet, faites-en part aux gens. Vous pouvez appeler à la Ville, envoyer vos questions par Internet ou tout simplement appeler à la Ville au 397-4358. Là, faites le 0 et Madame la réceptionniste, Mme Julie, va vous répondre et prendre en note vos questions. Et on va s'organiser pour vous répondre d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est tout, ça fait le tour. Alors, j'espère que ça ne fut pas trop ennuyant. Je vous souhaite une excellente journée malgré ce qu'on vit actuellement. Lâchez pas, c'est pas encore gagné, mais c'est sûr et certain qu'on va finir par passer au travers. Et bientôt, l'économie va redémarrer tranquillement. Et je vous invite à continuer. Je sais que les gens à Saint-Joseph ont été très, très collaborateurs à ce niveau-là. Je vous en félicite. Je suis très content de ça. Ce n'est pas toujours facile, ça devient frustrant, mais il ne faut pas lâcher. Alors, bonne journée à tout le monde.